أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل أبدا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب سهلا إذا شئت فسهل اللهم لنا هذا الدرس واجعله خالصا لوجهك الكريم وتقبل اللهم منا بقبول حسن وجعل اللهم سبب فلاحنا ورقينا في دار الدنيا والآخرة. أما بعد, chers élèves, chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir dans le fiqh sur le sujet suivant qui est les lieux de visite de la Mecque et de Médine. Autrefois, nous avons expliqué les lieux d'adoration pendant le pèlerinage. Et tous les lieux d'adoration que nous avions expliqués se trouvaient à la Mecque. Mais quelle est la différence entre un lieu d'adoration et un lieu de visite? Les lieux d'adoration, c'est ce qu'on a expliqué autrefois, c'est ce qu'on a expliqué autrefois. Pour faire le pèlerinage ou la Umrah, il faut se rendre, se présenter et adorer Dieu dans ces lieux-là. Mais les lieux de visite sont des lieux que quelqu'un part pour les visiter parce que ce sont des lieux historiques liés à l'islam. Donc, il y a une différence entre les lieux d'adoration et les lieux de visite qui se trouvent en Arabie Saoudite, à la Mecque ou à Médine. Nous allons commencer d'abord par les lieux de visite qui se trouvent à la Mecque. Quels sont les lieux de visite qui se trouvent à la Mecque? Nous avons à la Mecque d'abord cet endroit que vous voyez ici en face, ici. Ce lieu, on l'appelle la grotte de Hira, Gharul Hira. Donc, en disant la grotte de Hira, chaque musulman doit pouvoir comprendre cela. Et elle se trouve dans la mosquée, elle se trouve dans la montagne du Nour, près de la Mecque, et c'est le lieu de la première révélation reçue par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui débuta par l'ordonnance lit. C'est où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la première recommandation et où les premiers versets du Coran ont été révélés. Donc, ce lieu-là, cette grotte-là se trouve dans cette montagne-là. Dans le deuxième lieu, c'est la grotte des Thawr. La grotte des Thawr. Donc, vous voyez la grotte des Thawr. Cette grotte-là, c'est le lieu où notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'était caché lors de l'égide de la Mecque à Médine. Quand les polythéistes voulaient s'en prendre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui donna l'ordre de se déplacer de la Mecque, sa ville natale, et aller s'héberger, se réfugier à Médine. Donc au cours de la route, lui et son compagnon de route qui était le deuxième calife, le premier calife Abu Bakr Siddiq, donc se sont cachés à un moment donné dans une grotte. Donc c'est cette grotte là qui s'appelle la grotte des Thawr, et il y a la grotte Gharu Thawr, la grotte des Thawr. Donc il se trouve à Médine. Ce sont des lieux à visiter lorsque vous partez, vous vous retrouvez à la Mecque ou à Médine, même si ce n'est pas pendant le pèlerinage ou ce n'est pas pour faire la Umrah. Ce sont des lieux qu'on doit visiter. Non, ce sont les deux lieux de la Mecque, les lieux à visiter lorsque nous nous rendons à la Mecque. Donc, on a également des lieux de visite à Médine. Il a dit à Médine, grand B à Médine, à Madinatul Munawwara. Qu'est-ce que veut dire Madinatul Munawwara d'abord? Médine est la ville sacrée où notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a réalisé l'hijr, c'est-à-dire l'immigration, et où il a vécu jusqu'à son décès. Cette ville honorée par l'arrivée de notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été nommée Madinat el-Munawwara. Elle ne s'appelait pas auparavant Madinat el-Munawwara, elle s'appelait Yathriba. Mais avec l'arrivée de notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont la ville a bénéficié de ce nom Madinatul Munawwara, qui veut dire la ville illuminée. La ville illuminée. Donc, arrivé à Madinatul Munawwara, nous avons quelques lieux de visite à Madinatul Munawwara que chaque musulman doit les visiter au moment qui se trouve à Madinatul Munawwara. Nous avons d'abord Masjid al-Nabawi.
Masjid Nabawi, c'est-à-dire la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'est-ce que veut dire Masjid Nabawi? C'est le premier lieu de prière qui a été construit par notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après son arrivée à Médine, à Madinatul Munawwara. Dès que le prophète est arrivé à Madinatul Munawwara, voici les premiers actes qu'il pose. Les premiers actes qu'il pose, c'était la construction d'une mosquée. Donc, pendant la construction de cette mosquée, il a construit cette mosquée, donc c'est ce qu'on appelle Masjid al-Nabawi. Il a lui-même participé à sa construction. Le prophète même a participé dans la construction de cette mosquée, en portant les pisées sur son épaule bénie. Sur son épaule bénie. Donc il ne s'est pas arrêté pour regarder les fidèles en train de construire cette mosquée, mais il a participé étant prophète avec eux en transportant même les briques et les pisées sur son épaule bénie. Donc c'est cette mosquée là qui est là, qu'on appelle la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui se trouve à Médine. Donc ça c'est le premier lieu à Médine. Le deuxième lieu à visiter à Médine, c'est ce qu'on appelle Raouda el-Mutahhara. Attention, c'est écrit ici Raouza, mais l'écrivain est un turc. Le turc n'a pas la lettre Do dans sa langue, raison pour laquelle il dit Raouda, sinon Raouza au lieu de Raouda. C'est Raouda el-Mutahhara. Donc qu'est-ce que veut dire Raouda el-Mutahhara? C'est le lieu où se trouve le tombeau de notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est décédé, il a été enterré dans quelque part où on appelle Raoudatul Mutahhara. C'est là se trouve se trouve le tombeau de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sous la coupole verte du Masjid Nabawi. Dans Masjid Nabawi, nous avons une coupole verte. La coupole verte, la voici. Donc sous cela, automatiquement, nous avons la tombe de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À côté du tombeau de notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se trouvent les tombeaux d'Abu Bakr. Abu Bakr qui était l'ami intime du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même avant qu'il ne soit élu prophète, et c'est lui-là qui l'a accompagné pendant son immigration de la Mecque à Médine. Lui aussi, sa tombe se trouve à côté de celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'Omar. Omar fut le deuxième calife qui est venu après Abu Bakr Siddiq. Donc les deux tombes se trouvent à côté de la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc pendant la visite du tombeau de notre prophète, de notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous nous comportons comme si nous les rendions visite en son vivant. Lorsque nous partons rendre visite, si vous avez la chance d'effectuer les hajj et que vous partez visiter la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous devrez vous comporter comme vous étiez en face de lui dans son vivant. Nous traversons la porte de Masjid al-Nabawi avec respect et en silence, puisque nous sommes en présence de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous approchons de Raoudatul Mutahhara, où se trouve sa tombe. Nous prions et nous saluons notre prophète. Nous terminons notre visite en saluant également à Abu Bakr et Omar, qui étaient ses compagnons les plus sincères dans son vivant. Donc voilà le deuxième lieu de visite et chose à Médine, qui se trouve à Médine. D'abord, nous avons Masjid al-Nabawi, la mosquée du prophète, et deuxièmement Raoudatul al-Mutahhara, où se trouve la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a vu comment on doit se comporter pendant que nous nous trouvons trouvons en face de cette tombe. Donc parmi les lieux à visiter à Médine, nous avons Jannatul Baqi. Si tu veux, tu dis tout simplement Baqi'. Al-Baqi', qu'est-ce que veut dire Al-Baqi'? C'est Baqi qui est là, c'est la place là qui se trouve, qui veut dire Al-Baqi'. Donc dans l'explication, on nous dit c'est le cimetière qui se trouve à l'est de Masjid al-Nabawi. Donc lorsque vous partez dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le côté est, vers est de la Masjid Nabawi, se trouve Al-Baqi'. Qu'est-ce que veut dire Baqi'?
c'est toutes les sépultures des compagnons de notre cher prophète qui avaient eu le bonheur de le voir, avaient écouté ses discours, ses hadiths et étaient prêts à faire tous les sacrifices pour l'islam se trouvent ici. Ça veut dire les tombes des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se trouvent à Baqi. On y trouve également la tombe des générations des choses et des générations de ces femmes, de ces femmes et les générations de ces filles qui se trouvent dans cette tombe. Pendant le vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans son vivant, il partait au cimetière de Baqi pour prier sur les musulmans décédés. Donc c'est un endroit sacré. C'est là-bas se trouve la tombe de la plupart des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui ont vécu avec lui, qui ont subi avec lui, qui l'ont soutenu dans sa prophétie. Donc c'était un endroit à visiter et à faire des prières pour ces vertueuses personnes-là. C'est pour ces vertueuses personnes. Donc voici les trois que nous avons expliqués. Il y a autres lieux encore. Les autres lieux de visite dans à Médine sont les suivants. Nous avons également la mosquée de Quba, Masjid al-Quba. Donc il a été construite pendant la période de l'hégire de la Mecque vers Médine. C'est ce qu'on appelle, ces endroits qu'on appelle Masjid al-Quba. Nous avons également la nécropole des martyrs d'Uhud. Uhud d'abord est l'une des guerres saintes que les musulmans ont menées contre les idolâtres. Et les musulmans ont perdu dans cette guerre-là. Parce que les musulmans ont fait désobéir aux ordres de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en descendant de la montagne, de la colline de Uhud, en se précipitant vers les butins de guerre. Donc Allah les a éprouvés qu'ils ont subi d'une lourde perte dans cette guerre. Donc où ils sont enterrés, c'est ce qu'on appelle, c'est le cimetière qui est là. Ceux qui ont été décédés à Uhud, on les a enterrés automatiquement directement à Uhud. Donc c'est le cimetière des musulmans morts durant la bataille de Uhud. On doit les rendre visite aussi. Donc c'est un lieu à visiter, Ici nous avons, c'est la mosquée, vous voyez ici on appelle ça les 7 mosquées qui ont été édifiées sur la place qui servait de quartier général et où l'on priait en groupe pendant la bataille de Khandak, les tranchées. Donc il y avait une bataille qu'on appelle la bataille de Khandak, qui est connue par une stratégie qui a été donnée par l'un des prophètes, l'un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Salman al-Farisi. Il aida les musulmans à creuser alentour de Médine dans les choses al-Khandak, les tranchées, donc qui a permis les musulmans à vaincre les idolâtres. Donc cette place là, c'est là-bas se trouve, c'est là-bas les musulmans priaient les 7 mosquées. Donc nous avons un autre endroit encore qui s'appelle les mosquées de Qibla, la mosquée de Qiblatain. Qiblatain veut dire quoi? Les deux directions Qiblatain. Vous savez, pendant la prière actuellement aujourd'hui, c'est que nous voyons, nous nous adressons, nous nous dirigeons vers la Kaaba. Mais avant, au début, ce n'était pas le cas. Les musulmans se dirigeaient vers où? Vers Jérusalem. Vers Jérusalem. Mais après un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala qui avait voulu cela. Et à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala, après un moment, le prophète, pendant qu'il était en pleine prière dans cette mosquée-là, qu'on appelle Qiblatain, la révélation fut venue au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui disant de se diriger vers la maison sacrée qui est la Kaaba. Et automatiquement, en pleine prière, le prophète se dirigea vers la Kaaba.
Donc c'est comme si dans cette mosquée-là, les musulmans, avec le prophète, ils ont effectué une même prière vers deux directions. Une partie de la prière fut vers la direction de Jérusalem et la deuxième fut vers la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Raison pour laquelle la mosquée fut nommée la Masjidul Qiblatain. Qiblatain. Ou on peut dire en malinké Koron Fla Misri. Koron Fla Misri, la mosquée a deux directions. Ça ne veut pas dire que de nos jours on peut prier dans les deux directions, mais c'est un fait historique. Au fait, ça veut dire que c'est comme ça a été fait et la mosquée a bénéficié de ce nom-là. Où fut notifié le changement de direction de la prière d'Al-Aqsa vers la Kaaba. Vous voyez un peu, c'est l'un des lieux de visite pendant la Mecque, lorsque nous nous rendons à Médine. Donc, conclusion, il y a des lieux à visiter, même si nous ne sommes pas partis pour faire le Hajj. Or, nous ne sommes pas partis pour faire la Umrah. Par exemple, nous sommes résidents à Mecque ou à Médine. On peut s'élever sans être dans l'état de sacralisation, aller visiter ces endroits. C'est comme si ce sont des faits historiques. Mais en tout cas, ça sert beaucoup de leçons aux musulmans dans son lieu. Ça n'a rien à voir avec les lieux d'adoration. Donc, c'est ce qu'on pourrait expliquer sur les lieux de visite à la Mecque et à Médine. À la Mecque, nous avons expliqué 2 et à Médine, nous avons expliqué 6. Nous avons expliqué 7, pardon. Nous avons expliqué 3 en haut et 4 en bas. Ce sont les lieux qui sont là. Donc, Allah nous accorde la bonne compréhension et qu'il nous donne les moyens d'aller visiter chaque année sa maison sacrée afin de bénéficier sa grâce, de bénéficier de sa grâce et de son pardon, qu'Allah que nous donne cela à cause de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter ici et faire une petite pause et on entame avec les obligations du Hajj, qui est le sujet que nous devrons aborder, que nous allons aborder pendant la deuxième séance. Donc bonne pause à vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.